Alors nous pourrons tenir une session questions-réponses, mais nous allons passer directement à l'orateur suivant pour que les exposés se suivent et ensuite nous viendrons la discussion. Le prochain orateur est Chris Addison, expert senior de Data pour l'agriculture, CTA. Donc, il est coordonnateur de programme pour Data pour l'agriculture dans l'équipe agriculture. Il est à la tête du projet agriculture et blockchain. Il a travaillé dans ce domaine, dans plusieurs domaines, dans plusieurs pays ACP. Et au sein du CTA, au cours des 6 dernières années, donc pour faire la numérisation, et c'est lui qui a développé les données CTA pour les projets de CTA. Alors précédemment, il était à l'Institut de recherche pour les politiques alimentaires, il gérait les renforcements de capacité en Afrique, il couvrait les sites internet et le portail. Il a travaillé également comme directeur pour One World Europe. Et il était au service de 150 organisations de développement. Vous avez la parole. Bonjour, Excellences, distingués délégués, Mesdames et Messieurs. Je voulais tout d'abord donner quelques explications pour expliquer pourquoi la blockchain est si importante dans cette idée de la transformation de l'agriculture et notamment pourquoi nous en avons besoin dans la numérisation. Alors, quand Tim Berners-Lee, quand il travaillait sur le site Internet, il a reconnu les différents défis de la numérisation. Je pense que vous aurez tous remarqué qu'au cours des dernières années, dans votre navigateur Internet, eh bien, vous savez, souvent, avant, c'était toujours http://www.cta.int. Bon, je répète du faire pub pour mon propre site Internet, mais donc, maintenant, il y a https. Et en fait, le protocole original pour le transfert de données numériques n'était pas suffisant et il fallait qu'il y ait un système de sécurité derrière les pages Internet qui garantissent que vous puissiez avoir plus de confiance et pour que vous sachiez également qu'il n'y ait pas de collecte de données derrière. On ne comprend pas forcément comment HTTPS a vu le jour et quelles sont les différences exactes, mais blockchain, c'est un peu la même chose. Nous n'avons pas cet élément de confiance dans les bases de données. Blockchain vous permet une fois à l'intérieur de cette entrée, le système génère des cryptocodes qui créent des liens entre les transactions et cela est généré de telle sorte que le code privé est compliqué et cela rend extrêmement difficile de changer les données entrées. Il faut accepter tout. Il y a un changement constant dans l'informatique, donc il faut vraiment voir comment ces systèmes pourraient être hackés. Mais dans la plupart des transactions que nous en parlons, la blockchain peut vraiment être très efficace. Alors, elle est bel et bien là, elle est présente, 1,2 milliard, c'est ce que représente le marché de la blockchain. Si l'on en croit les communiqués de presse, les différents rapports dans les études, et donc on s'attend à une croissance de 80%. Et donc, là, l'agriculture, c'est une petite fraction de ce marché. Et ça passera à 429,7 millions plus tard. Mais ici, j'aimerais vraiment me concentrer sur ce qui se fait dans certains pays d'Afrique, Caraïbes et du Pacifique. Alors, ces applications
sont réalisées de plusieurs manières. Alors, vous avez déjà entendu parler de la traçabilité, de la transparence, mais il y a des applications dans la sécurité alimentaire, dans les certifications pour garantir que les produits sont bio ou équitables. Et donc, il y a plusieurs utilisations qui ont un impact sur l'agriculture. Et là, au CTM, nous nous concentrons sur l'agriculture des petits exploitants. Et nous analysons la résilience. C'est ça qui nous intéresse. On se penche sur l'accès à la finance, qui est un élément primordial de l'agriculture, et c'est difficile. Il faut savoir comment vous pouvez emprunter des ressources pour investir, pour cultiver des récoltes, et que vous ne pourrez toucher qu'au dernier moment. Il y a également des opportunités pour les petits exploitants pour permettre un accès au marché, car vous avez un historique et donc vous pouvez avoir une certaine confiance dans le système d'enregistrement. Nous ne fonctionnons pas de manière isolée. Nous travaillons avec plusieurs communautés, il y a un transfert transfrontalier, c'est très important. Les transferts de fonds sont très importants également pour l'agriculture et pour les entreprises agricoles. Et là, c'est un autre domaine dans lequel la blockchain joue un rôle primordial. La logistique, nous l'avons entendu du secrétaire général, nous avons entendu combien la blockchain est primordiale dans plusieurs industries. La terre, sans la terre et sans une compréhension claire, des éléments concrets des propriétaires, il n'y a pas de blockchain. Ce n'est pas possible d'en assurer la production agricole de manière durable. Donc la blockchain joue un rôle dans tous ces domaines, dans tous les pays et régions ACP, avec plusieurs types d'applications. Il y a des avantages d'avoir un système dans lequel vous avez confiance et qui est décentralisé. Nous n'avons pas forcément besoin d'une institution qui est pignon sur rue. Non. Vous savez, il y a eu une très grande effervescence quand cela est sorti, quand il y a eu des banques cybernétiques qui offraient la possibilité de remettre en question le système bancaire et le système des affaires. Donc voilà, il y a des avantages. Il y a des avantages pratiques, il y a des contrats intelligents, il y a l'idée qu'il ne s'agit pas seulement d'une décision personnelle de quelqu'un qui décide si un paiement est fait ou non. Il y a des systèmes automatisés qui sont mis sur pied. Le contrôle d'identité également est un autre avantage. En raison du type d'application disponible pour la blockchain, eh bien, ce type de vérification serait possible et cela serait utilisé dans le domaine de la sécurité alimentaire par le Programme mondial pour la faim. Alors ce lien entre le consommateur et le producteur a déjà été évoqué dans l'introduction. C'est important et l'on peut valider ces informations. Mais cela ne vient pas sans son lot de défis. Quand nous nous rapprochons de la mise en œuvre, nous nous rendons compte que les coûts d'entrée sont plus importants que ce que nous l'imaginons. Les idéaux originaux, c'est d'avoir des blockchains, des données disponibles publiques, mais en fait, si on se calque sur la réalité et sur les opportunités de marché, etc., eh bien, l'on se rend compte que cette ouverture n'est pas tout à fait possible. On se rend compte qu'il y a des blockchains sur les systèmes, sur des réseaux privés. Il y a une nécessité de sensibiliser sur les compétences nécessaires. Là, nous y réfléchissons également. Nous avons plusieurs jeunes entrepreneurs du Togo, la Jamaïque, du Pacifique, qui donnent leur expérience donc d'intégrer la blockchain dans leur propre utilisation. Donc c'est important de sensibiliser quant aux possibilités que recèle la blockchain et comment cela peut être utilisé dans les systèmes déjà utilisés localement. Nous avons entendu parler de la nécessité de l'ouverture des algorithmes et quand on prend l'appropriation de ces systèmes, la blockchain doit se fonder sur ces données qui sont fournies par l'application qui gère les données. C'est important de le savoir. Il faut
garantir une bonne communication, de bonnes normes de communication. Et plusieurs défis numériques sont également à relever dans l'échange de données entre les différents acteurs. Vous avez certainement entendu parler de la blockchain via Bitcoin. Et c'est parce que les codes dont je vous parlais pour sécuriser les transactions doivent être créés par un ordinateur. Et donc, cela est très énergivore en termes de ressources. Et ce travail est important pour tout ce processus de transaction. Et c'est sur la base de ce travail que ces jetons, ou ces crypto-jetons sont générés. Une fois que c'est fait, là on peut voir que dans l'application dans l'agriculture, dans les pays ACP, il y a des avancées qui ont été réalisées. Donc il y a un lien qui est fait avec d'autres outils. Et on peut l'on se rend compte que une fois que les données sont enregistrées, les transactions sont réalisées, on ne peut pas changer les données. Donc il y a une véritable traçabilité en historique. Et donc dans le contexte de l'agriculture, plus nous pouvons lier les choses, et cela, que ce soit via un QR code, par exemple, qui est l'identité du produit. Et donc cela peut être directement estampillé sur le produit. Et il y a différents types de machines qui peuvent lire ces QR codes. La technologie de l'identification, cela permet également d'utiliser un système d'identification pour certifier votre présence à un certain endroit, également pour les lieux de collection. Il faut également savoir que l'agriculteur est présent à un certain endroit à un certain moment, et donc il faut un système d'identification pour prouver qu'un agriculteur est bien associé à un certain processus de production. Vous avez entendu parler des contrats intelligents. Il y a plusieurs conditions qui sont nécessaires. Donc là, il y a plusieurs formules qui sont proposées. Si une image satellite montre que il y a certaines conditions météorologiques, certaines catastrophes naturelles, eh bien, il y a des paiements qui sont réalisés, par exemple, de manière automatisée. Et donc, cela est réalisé grâce à la production d'algorithmes. Enfin, la plupart des gens voient la blockchain sur leur téléphone lorsqu'ils scannent un produit au supermarché, par exemple. Je suis d'accord avec ce qui a été dit dans l'introduction. Ce sera bien plus répandu, mais ça n'existe pas encore dans certains supermarchés à l'heure actuelle. Mais bon, nous en reparlerons plus tard. Nous parlerons des possibilités. Maintenant, ce que je vais faire, c'est très rapidement, et là je le fais rapidement, mais bon, cela est disponible en ligne via les différentes études de cas. Mais ça, c'est le travail que nous faisons avec l'université de Jackson Bolt et avec mes collègues Sanuhu, qui est là pour glaner toute information que vous avez à donner. Alors, ceci est déjà utilisé dans une certaine mesure en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Kenya, aux îles Salomon. Et donc là, c'est les contrats équitables via la blockchain. Donc là, ce sont des coopératives d'agriculteurs et l'on réfléchit à comment pouvoir vraiment renforcer la confiance entre les agriculteurs. Donc là, les montants sont fixés et il y a des accords qui sont noués. Donc il y a un nouveau système qui force les agriculteurs à accuser la bonne réception, et donc la transaction est bien réalisée et bien enregistrée par le système. Prochain exemple, l'assurance, la finance. Et ici, nous entendrons également d'autres possibilités ultérieurement, mais là, une fois de plus, c'est là que l'assurance vraiment
fonctionne bien et il y a plusieurs conditions spécifiques qui sont nécessaires. Donc là, nous travaillons avec, par exemple, Oxfam au Sri Lanka, mais il y a plusieurs applications également en Afrique qui sont à venir. Il y a également la question des financements. Ici, nous avons un bon exemple. Là, il y a plusieurs éléments de ce type sur le site internet du CTA, donc je vous invite à vous y rendre pour les voir. Mais donc là, c'est pour des agriculteurs qui n'auraient pas accès à la finance. Mais grâce à cette confiance dans la blockchain, nous pouvons mettre en place plusieurs projets de micro-mécénat et nous pouvons gérer de tels systèmes au Kenya, par exemple. Ici, l'avantage, c'est que si on pense à la composante confiance, cela représente également un fonds de garantie pour les investisseurs. Si il y a des investissements qui sont faits, il y a un fonds de garantie pour couvrir ces investissements. Dans le Pacifique, là, il y a le traçage de certains matériaux, par exemple. Là, l'emballage de thon, et données historiques de comment les poissons ont été pêchés. Donc là, il y a vraiment une traçabilité jusqu'au moment où les poissons ont été fichés. Et donc là, cela permet de garantir la durabilité des poissons et aussi d'assurer des conditions justes pour les pêcheurs. Alors là, aussi, autre exemple, nous avons commencé avec la coco, mais nous faisons également avec le café. Mais il y aura d'autres exemples qui vous seront donnés. Je vous ai dit également que la terre était un élément important et qu'elle était au cœur même des préoccupations agricoles, bien évidemment. Et donc la propriété, le foncier est également un élément sur lequel nous nous sommes concentrés. Au Ghana, par exemple, il y a un système local de propriété et là, cela nous permet de vraiment comprendre la difficulté d'établir le lien avec les autorités locales. Comment l'on peut s'approprier les systèmes Mais donc là, plusieurs pays utilisent déjà les systèmes de la blockchain pour les registres fonciers, par exemple en Australie. Et là, vous avez, par exemple, l'agri-portefeuille. Et donc ça, une fois de plus, c'est pour établir des liens entre plusieurs acteurs. Et là, il y a un système de jetons avec des crypto-monnaies. Et cela est utilisé pour les intrants agricoles, par exemple. Et la diaspora peut contribuer en transférant des fonds mais les agences également gouvernementales peuvent apporter leur contribution. Et cela se fait via les crypto-monnaies. En guise de conclusion, je vais vous dire que nous avons eu une réunion de partenaires sur 4 projets que nous avons mis sur pied. Cette réunion se tiendra le 28 mai et nous aimerions travailler également avec l'organisation qui gère les réunions sur la transparence alimentaire. Mais si vous avez un intérêt particulier d'avoir de plus amples informations à ce sujet, vous pouvez vous enregistrer sur notre page. Merci infiniment.